Alors dans cette vidéo, je vais aborder la reconversion d'infirmière à vétérinaire. C'est un sujet qui m'est beaucoup demandé parce que ça plaît à beaucoup de se reconvertir dans le domaine des animaux, mais il y a le côté études longues, coûteuses qui peut vraiment freiner. Donc j'ai décidé d'aborder ce sujet avec Caroline, donc, qui est une infirmière qui s'est reconvertie, qui est en cours de reconversion vers vétérinaire et qui va participer à un témoignage donc, sur le blog Charlotte K à partir du 19 août. Donc là, si on est avant le 19 août, l'article n'est pas encore publié. Si on est après, tu peux te rendre sur le blog charlotteka.fr pour consulter le témoignage de Caroline qui est vraiment en cours de reconversion et qui est passionnée par justement sa reconversion en cours. Donc grâce à Caroline, du coup, j'ai pu réaliser cette vidéo avec tous ces retours de terrain. Et du coup, je vais parler ici des avantages, des inconvénients, des débouchés aussi, des spécialisations possibles, etc. Pour commencer, en termes d'avantages, déjà c'est assez relatif je trouve, avantages inconvénients, donc c'est pas forcément facile d'en parler, ça dépend de chacun en fait tout simplement, mais là ce qui ressort beaucoup c'est le côté, on reste dans le côté prendre soin. Quelque chose qu'on aime souvent en tant qu'IDE parce qu'on est rarement IDE par hasard, donc il y a ce côté où on prend toujours soin, mais un petit peu différemment évidemment. Il y a le côté aussi relationnel parce qu'on reste dans le relationnel, que ce soit avec les propriétaires des animaux ou on peut dire même avec les animaux pour certains qui ont besoin d'un relationnel un petit peu différent, mais on reste dans la relation avec autrui, on n'est pas seul dans son bureau entre guillemets. Et on va retrouver aussi le côté, bien évidemment, je suis avec des animaux, donc ceux qui sont passionnés, qui veulent travailler avec leur passion pour les animaux, c'est l'occasion en or. En termes d'inconvénients, du coup, première chose, c'est qu'il n'y a pas de passerelle entre infirmière et vétérinaire. Malheureusement, il n'y a pas de passerelle possible. Et donc, pour nous, IDE, on va devoir faire 5 ans d'études pour accéder justement à ce diplôme de vétérinaire. Donc du coup, je t'ai mis juste ici le tableau qui explique un petit peu les études d'IDE à vétérinaire et qui explique que du coup, en tant qu'IDE, on peut sauter la première année parce qu'on a un niveau licence qui nous permet d'arriver du coup en deuxième année, de faire 5 ans sur les 6 ans. L'autre chose, ça va être le coût des études qui n'est pas négligeable. Donc il y a le coût des études et aussi est-ce que entre-temps je peux me rémunérer, comment je me rémunère, etc. Et ce côté forcément où je reprends des études, donc pour ceux qui ne sont pas forcément à l'aise avec la reprise d'études, faut bien l'avoir en tête. Ensuite, depuis 2000, il y a un nouveau programme qui s'est mis en place, donc le programme One Health. Donc là, pour le coup, c'est vraiment un partenariat entre l'OMS, la FAO, donc l'Organisation de l'Alimentation et l'Agriculture, et l'OIE, donc l'Organisation mondiale de la santé animale, qui ont voulu en fait s'associer pour créer, donc comme le schéma vous le montre ici, un lien entre les animaux, la santé humaine et l'environnement. C'est quelque chose qu'on n'a pas forcément en tête en fait. On dissocie malheureusement un petit peu trop la santé animale, la santé humaine et l'environnement, alors qu'en fait on voit ici que c'est super lié en fait. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir ça en tête, de vraiment le prendre en compte. Donc pour ceux qui sont passionnés d'environnement, c'est vraiment intéressant de se dire que finalement tout est lié en fait. Donc par rapport aux débouchés, donc vétérinaire, c'est bien beau, ça fait envie, mais quels sont les débouchés après ça? Donc déjà on va retrouver un certain nombre de débouchés. Un vétérinaire, il peut aller travailler en clinique, dans des zoos, dans des associations, que ce soit salarié ou libéral, il y a quand même pas mal de structures au sein desquelles il peut exercer. Il y a aussi tout ce qui est industrie agroalimentaire, il y a vraiment beaucoup de débouchés, on ne s'en doute pas comme ça, mais il y a vraiment plein de façons d'exercer ce métier de vétérinaire. Ensuite, on va pouvoir du coup se spécialiser. Donc il y a déjà les spécialisations dans les différents domaines, donc avec différents types d'animaux. Il va y avoir tout ce qui est canin, équin, rural, etc. Et on va pouvoir spécialiser aussi dans une pratique. Donc comme vous voyez ici sur ce schéma, le côté dentisterie, ophtalmologie, chirurgie, etc. Donc on peut vraiment orienter sa pratique si on veut, ou alors on peut choisir plusieurs domaines, par exemple faire canin et équin. On peut mélanger vraiment les spécialités. Ça c'est vraiment selon ce que l'on aime en fait, ce qui nous plaît le plus.
et peut-être aussi les débouchés de notre région, les demandes qu'il peut y avoir là où on habite et là où on veut exercer. Maintenant, en termes de salaire, donc c'est une question qui est beaucoup posée. Alors, ça va être encore une fois des salaires moyens, donc pas forcément trop s'attarder là-dessus, dans le sens où voilà, la moyenne d'un salaire d'un vétérinaire est de entre 5 000 et 5 500 euros, mais c'est vraiment une moyenne et les écarts peuvent être assez importants entre les salaires les plus bas et les salaires les plus hauts. Donc voilà, il faut encore faire attention entre si on est salarié, libéral, ça peut être très différent. On dit qu'un vétérinaire en début de carrière est aux alentours de 2 000 euros. Mais voilà, encore une fois, je trouve que c'est quelque chose qui est quand même, voilà, qui diffère bien évidemment, qu'on soit en région parisienne ou en province, en fonction du statut, de plein de choses. Donc ça, il faut vraiment se renseigner avant, en fonction voilà, de chaque personne et de là où tu souhaites exercer éventuellement ton métier. Donc voilà pour ce que je pouvais dire pour introduire, on va dire, un petit peu cette reconversion d'IDE à vétérinaire. Donc je t'invite à te rendre sur le blog Charlotte K si on est après le 19 août pour aller consulter l'article de Caroline qui répond voilà, à toutes ces questions et qui donne plein d'informations finalement sur son ressenti, son parcours, ses peurs aussi, ses difficultés, mais aussi voilà, ce rêve en fait qu'elle a décidé de vivre et de ce cap qu'elle a voulu franchir à son tour pour être vraiment épanouie dans son boulot. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si cette reconversion te fait envie, si tu t'es déjà posé la question. Et je te retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.